Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anastasia, je suis enseignante de yoga. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de mon parcours personnel dans le yoga, pour vous raconter vraiment en détail, en profondeur de ce qui m'a poussé au début à poser mon tapis par terre et de commencer à pratiquer les postures et les méditations. Et une de mes dernière résolution, c'est d'être le plus authentique possible, le plus sincère possible dans mes vidéos et dans mes textes que je partage sur mes réseaux. D'où cette conversation avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez peut-être soit recevoir une certaine inspiration à la fin de cette vidéo, soit vous retrouver également dans mon parcours. Peut-être vous avez traversé quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'ai traversé. La vie vous a amené vers des situations assez complexes, assez difficiles. Ou bien, si vous hésitez encore à commencer la pratique du yoga, peut-être cette vidéo peut vous y amener progressivement, ou en tout cas participer un tout petit peu à cette décision que vous allez prendre. Je pratique aujourd'hui environ 8 ans le yoga. Ce n'était pas évident le début de la pratique du yoga. Ce n'était pas comme si je suis venue dans un studio par hasard et j'ai regardé, j'ai vu les yogis pratiquer et je me suis dit waouh, je commence, j'aimerais essayer. Non, c'était pas du tout comme ça. Alors peut-être ça serait bien que je vous raconte un peu mon parcours plus lointain. Je suis née dans une famille russe. Ma première partie de la vie est passée en Russie. Dès mon enfance, dès mon jeune âge, j'ai été entourée par des personnes donc mes parents, qui faisaient beaucoup attention à leur côté physique, donc à leur alimentation, à leur santé. Ma maman, elle était professeure de danse et mon papa était professeur de musique. Lui-même, il faisait un peu de musculation, un peu de fitness et il faisait attention à son alimentation. En plus de ça, moi-même, j'ai fait de la danse pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, et c'était quand même de la danse assez poussée, avec les cours de 3 fois par semaine. Une séance de danse durait environ 2 heures. C'était quand même assez intense. Et j'adorais ça, j'aimais beaucoup, et même mon rêve de l'époque était de devenir danseuse. Mais finalement, ça s'est pas fait puisque j'ai commencé à faire les autres études. J'ai été dans un lycée d'abord. Et les études dans ce lycée-là me demandaient beaucoup de temps. Et à ce moment-là que j'ai arrêté de faire de la danse progressivement. Pendant plusieurs années encore, je pensais à ça. Je me rappelais de mes cours de danse et même je rêvais parfois pendant la nuit comment je dansais. Et c'est quelque chose qui m'a marqué quand même à vie. Cette liberté d'expression corporelle, cette beauté, cette légèreté, la respiration, quelque chose de très, très léger, très en même temps intense et poétique, avec de la musique derrière, bien entendu. Et donc, à part ça, mon papa aimait beaucoup lire la littérature ésotérique. Déjà à l'époque, quand j'étais en âge déjà de comprendre certaines philosophies, certains auteurs ésotériques, il me proposait des livres et je les lisais. Dès mon jeune âge, j'ai été quand même au courant un tout petit peu que le monde invisible existe, qu'il y a des énergies qui existent, qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs disciplines spirituelles, ésotériques qui existent. Mais j'étais adolescente, ensuite jeune adulte, et c'est quelque chose qui était là, mais je ne consacrais pas beaucoup de mon temps à ces enseignements. Et je vivais ma vie, les événements de ma vie se déroulaient. J'ai fait mes études en Russie, je suis devenue traductrice. J'ai commencé à travailler comme traductrice dans une usine de pipeline. Il avait un très gros chantier de pipeline dans le pétrole. C'était très intéressant pour moi de participer à l'époque à ce chantier, d'être entourée par des
par plein de gens. Il y avait des personnes qui venaient du monde entier qui y travaillaient. Et moi, je traduisais du russe vers l'anglais, de l'anglais vers le russe. C'était hyper enrichissant et hyper intéressant pour moi. Ensuite, je suis arrivée en France. J'ai été enchantée par la France. J'ai commencé voilà, à étudier en France également. Ensuite, vivre. J'ai rencontré mon compagnon. J'ai vécu avec cette personne pendant plusieurs années, jusqu'au moment quand je me suis séparée et j'avais ma fille qui était jeune à l'époque. Donc, elle avait 3 ans et demi au moment de ma séparation. Ce n'est pas arrivé juste après, mais on va dire un peu avant et un peu pendant cette quête d'identité qui est venue vers moi. J'ai commencé à ressentir un besoin d'aller chercher plus en profondeur, de comprendre qui j'étais. Je me rendais compte que ma vie telle que je me suis imaginé ma vie à l'époque, c'est-à-dire fonder une famille, être maman, d'avoir un travail. Donc je travaillais, j'avais un travail à l'époque en France déjà depuis plusieurs années, d'avoir des collègues de travail, d'avoir un patron, d'avoir des copains, d'avoir une maison, d'avoir toutes ces choses-là. En fait, je me suis rendu compte à l'époque que ce n'était pas vraiment suffisant et ça ne me rendait pas vraiment heureuse. Et j'ai commencé à chercher, d'explorer mes capacités d'abord un peu littéraires. À l'époque, vu que mes études initiales étaient quand même les études de langue, j'ai commencé à écrire de la poésie à un moment donné. C'était en 2011, je crois, en 2011, en 2012, avant la naissance de ma fille. Je me suis mise à écrire de la poésie. Pendant plus d'un an, j'écrivais énormément. Mais après, c'est parti, c'était comme une vague en fait. Plus tard, je me suis intéressée aux réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment le début d'Instagram. J'allais chercher les personnes inspirantes que je ne trouvais pas autour de moi dans une petite ville dans laquelle j'habitais à l'époque. Et je me cherchais. Cette étape-là, déjà, me préparer progressivement à quelque chose qui pourrait m'arriver autre que juste un travail, un salaire, un patron et une famille, disons, classique. J'étais une très bonne femme de mon compagnon. Je faisais la cuisine, je faisais le ménage, donc tous ces attributs nécessaires d'une bonne femme. Ensuite, quelques années plus tard, la vie on peut imaginer ça comme ça, comme si j'étais dans un bateau, dans un océan, et il y avait une énorme tempête qui a commencé, qui est venue tout d'un coup. Et cette tempête a bougé ma vie, bougé mon quotidien, a bougé mes objectifs, mes projets. Et donc cette tempête-là m'a rejeté. Le bateau s'est écroulé et je me suis retrouvée sur une île déserte, toute seule, avec ma fille qui était en bas âge. Donc du coup, je me suis séparée de mon compagnon, mais ce n'était pas uniquement la séparation, c'était pas seulement la séparation, mais tout le contexte. J'avais l'impression que toute ma vie s'est écroulée puisque je n'avais plus les mêmes projets et je ne savais plus quel projet j'avais à l'époque. C'est-à-dire que j'avais plus aucun projet, à part le fait que je travaillais, bien sûr, donc il a fallu que je gagne quand même de l'argent pour continuer à vivre et de me nourrir et de mettre de l'essence dans la voiture. À part le projet de continuer d'avoir un travail, disons, plutôt alimentaire à l'époque et d'éduquer ma fille. À part ce projet-là, j'en avais aucun autre. Ça m'a rendue profondément malade à l'époque parce que donc je pense que j'ai traversé une période de quête de sens, de quête d'identité. Cette période-là, c'était un peu la frontière entre ce qui était avant. Et donc c'était plutôt comme, pas une frontière, mais plutôt comme un sas, un couloir entre ce qui était avant et ce qui est venu plus tard dans ma vie. Pendant ce couloir, je me suis retrouvée seule sur cette île déserte. Personne n'était là pour m'épauler émotionnellement, surtout, parce que physiquement, bien sûr, je pouvais trouver des personnes pour m'aider, par exemple, pour déménager ou pour faire tel ou tel travaux, parce que je me suis retrouvée dans une petite maison dont j'étais propriétaire et il a fallu que je m'en occupe toute seule, donc à faire
quelques petits travaux nécessaires à les terminer. J'avais aussi des locataires à gérer. Donc, du coup, j'avais quand même pas mal de choses, disons, de logistique à maintenir. Donc là-dessus, je m'en sortais plutôt bien. Mais par contre, je me sortais pas bien du tout émotionnellement pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années. Ensuite, aujourd'hui, je me dis que cette période était complètement nécessaire parce que je me suis reconstruite et on va dire, j'ai grandi à moi un appui considérable, c'est-à-dire que maintenant, je peux m'appuyer sur moi-même et j'ai pas besoin, on va dire, d'avoir absolument d'autres personnes ou une autre personne autour de moi pour être bien. Je peux être très bien émotionnellement en autonomie. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. On peut appeler ça la traversée de désert ou on peut appeler ça vivre la nuit noire de l'âme. Et ce n'est pas une dépression parce que je pense la dépression c'est une maladie et on peut vivre une dépression même en ayant un entourage près de nous qui nous soutient. Moi, c'était pas vraiment ça, c'était justement le fait de ne pas avoir un entourage autour de moi qui m'a déstabilisée. Une chapitre de ma vie s'est clôturé et une nouvelle chapitre de ma vie qui n'est pas encore commencé à l'époque. Et j'étais entre les deux. Sur cette île déserte, il a fallu que je trouve une solution. Je suis quelqu'un qui est quand même très fort à l'intérieur de moi, malgré le fait que j'ai été beaucoup affaiblie à cette époque-là. Il a fallu que je trouve absolument une solution pour moi, pour m'en sortir. Il était hors de question que je m'écroule, d'autant plus que je me rendais compte que j'avais ma fille qui était dépendante de moi et que le bonheur de nos enfants dépend directement de notre bonheur. Si nous, on est malheureux, nos enfants sont malheureux et vice-versa, surtout les enfants en bas âge. Il a fallu que je trouve des solutions. J'ai commencé à chercher ces solutions-là pour moi. À ce moment-là, on peut dire que j'ai exploré des tas de choses. Je me suis souvenue de mes enseignements de l'époque par mon père qui m'avait donné à lire tel ou tel livre. Et je me suis retournée vers la spiritualité à fond. C'était vraiment une période où je méditais tous les jours, voire 2-3 fois par jour. J'ai trouvé, heureusement, elle avait quelques sources gratuites sur YouTube et sur d'autres réseaux, sur Instagram ou sur des blogs que je trouvais, où je pouvais trouver des soutiens, donc tel ou tel professionnel partageait des vidéos inspirantes, tel ou tel professionnel parlait de son parcours et justement d'où l'intérêt qu'aujourd'hui je vous fais ce partage aussi pour rendre hommage à ma période compliquée de l'époque, à ma traversée de désert. J'écoutais des affirmations positives, je méditais, je cherchais le sens, on va dire, dans ce qui m'arrivait à l'époque. Heureusement, elle avait des témoignages des autres pour me faire comprendre que je ne suis pas la seule et que c'était la vie qui m'apprenait certaines choses. C'était la vie qui était en train de me transformer, de me métamorphoser, de me changer en quelqu'un de neuf. Effectivement, c'était bien le cas et aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement une autre personne. Je suis beaucoup plus mature et beaucoup plus indépendante que je ne l'étais autrefois. Et en même temps, je me suis dit quand même, et c'était vraiment une très bonne chose, je ne sais pas comment je l'ai compris, est-ce que c'est venu à moi naturellement ou est-ce que moi-même, est-ce que je l'ai trouvé ailleurs, peut-être dans des sources que j'explorais à l'époque, qu'il a fallu aussi charger le corps physique parce que ce n'était pas suffisant d'être dans l'invisible et d'être dans les, on va dire, dans les parties fines et dans les couches fines de mon oignon, mais également d'être dans la matière parce que la matière pourrait me procurer des hormones nécessaires et aussi suite à ma grossesse, donc ça faisait quelques années que je ne faisais pas de sport à l'époque. J'ai déménagé à ce moment-là, donc ça a coïncidé. J'ai manifesté ce déménagement parce que j'étais complètement désespérée à l'époque. Je pensais que j'allais rester pour le restant de ma vie en France, dans ce village perdu, et je ne voulais pas y rester, donc je voulais vivre en ville. Et je me rappelle que je manifestais quand même pendant plusieurs mois cette possibilité de déménagement. Et quand j'ai déménagé, je me suis retrouvée en plein centre-ville
J'étais très contente à l'époque, j'étais presque euphorique. Et je me suis inscrite rapidement dans une salle de sport qui était près de chez moi. Et les conditions de mon travail me permettaient d'y aller régulièrement. Parce qu'en plus, j'habitais à côté, donc j'avais pas de temps de transport pour y aller. Et donc, du coup, c'était très pratique pendant ma pause déjeuner. Donc, du coup, j'allais régulièrement à cette salle de sport. Je me chargeais à fond. Au début, j'étais pas du tout musclée et il a fallu quand même plusieurs mois pour que je me muscle. Grâce à mes recherches sur le net et grâce à des méditations que j'ai fait et grâce à un essai une fois, donc j'ai fait quelques essais, c'était un cours de relaxation ou bien d'étirement qui utilisait quelques postures de yoga après ma séance intense de sport, donc dans la salle de sport. On ne peut pas dire que c'était vraiment un vrai cours de yoga puisque la personne qui nous proposait ce cours n'était pas professeur de yoga, mais qui était plutôt enseignante de fitness. Mais elle proposait très, très bien ce cours-là avec une gentillesse, avec une certaine douceur. Et j'ai retrouvé déjà un certain plaisir à faire des étirements. Je me suis souvenue de mes cours de danse de l'époque parce que quand je faisais des cours de danse, bien entendu, il y avait des moments quand on s'étirait beaucoup près de la barre et même au milieu de la salle quand on faisait des grands écarts. Donc du coup, ces souvenirs corporels sont venus vers moi et j'ai ressenti un certain plaisir, un certain ancrage. Je me retrouvais, enfin, je retrouvais mon corps. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai eu un déclic de commencer à faire du vrai yoga. Et même juste une petite parenthèse, quand j'étais enfant, j'avais entendu quand même parler de yoga. Mon papa ne faisait pas de yoga, elle faisait d'autres on va dire, sports de combat, mais à un niveau pas très élevé. Il le faisait par lui-même, mais il s'intéressait aux énergies. Par contre, je me rappelle de quelques reportages que j'ai vus à la télé, à l'époque, à la télé soviétique. Et je voyais des yogis en posture de lotus, assis, en position assise sur les clous, ou bien c'était les pieds des yogis qui étaient posés sur les clous, ou bien les yogis étaient allongés sur les clous. Et c'était les yogis indiens, très fins, très souples, souvent déshabillés avec juste un bandage qui remplaçait un peu le slip, la culotte, et qui faisait des mouvements, des asanas complètement... C'était des mouvements complètement fous pour moi, et je me disais, waouh, mais comment c'est possible qu'un corps humain puisse se tordre de cette manière? Pour moi, le yoga, déjà à l'époque, quand je regardais ces reportages-là, était lié à la magie, puisque les yogis... Donc, dans ces reportages, j'apprenais que les yogis savaient arrêter leur cœur, que les yogis savaient de ne pas respirer pendant X temps, X minutes. Déjà, à l'époque, j'étais assez inspirée quand même par cette pratique et elle m'a quand même marquée. Et donc, du coup, maintenant, je ferme cette petite parenthèse et je reviens vers les années de mes débuts dans le yoga. À un moment donné, je suis allée en Russie, donc c'était en 2017. J'étais encore en pleine traversée de désert et je suis allée voir une psychologue parce que je voulais aller bien. Et je me rappelle ma recherche, la demande avec laquelle je suis venue voir cette psychologue-là, c'était de trouver un mec, en fait. Donc, c'était la seule chose que je voulais, en fait. C'était pas de me retrouver qui j'étais, pas aller bien, déjà moi. Non, c'était en fait, donc vous voyez le niveau de conscience de l'époque encore que j'avais, c'était de retrouver un mec et que je me sentais pas bien en fait parce que j'avais pas de mec en fait. Voilà, donc c'était ça le lien direct dans ma tête. Et cette psychologue, elle a fait quelques séances avec moi, donc je pense que c'était pas vraiment juste une psychologue classique, mais elle utilisait certaines techniques. Mais à l'époque, quand je lui ai posé la question, quelle technique vous utilisez, elle voulait pas me répondre. Mais je pense qu'elle maîtrisait quand même un peu de chamanisme et peut-être certaines techniques assez thérapeutique autre que juste la psychologie traditionnelle. Et je me rappelle qu'elle m'a fait une séance une fois avec
une technique dans laquelle je devais visualiser mon double idéal. J'imagine qu'il y a ton double idéal devant toi, comment elle est, à quoi cette personne, cette Anastasia ressemble, comment elle est, vraiment imagine-la en détail, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais debout au milieu de la pièce et à un moment donné, elle m'a dit maintenant, une fois que tu l'as visualisé, fais un pas en avant et réunis-toi avec ton double. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai avancé physiquement, réellement, et je me suis réunie dans mon imagination, dans cet état méditatif ou semi-méditatif, donc je me suis réunie avec mon double. À ce moment-là, j'ai ressenti une chose complètement un peu folle et très intense. Je sentais mes bras et mes jambes s'allonger et je ressentais ces énergies en fait circuler qui allaient beaucoup plus au-delà de juste mon corps physique. Et ça a duré X temps et c'était très intense comme sensation. Quand je faisais les cours de yoga, les premiers cours de yoga, que ça soit dans cette salle de sport, après mes séances de fitness, ou que ça soit les séances que je trouvais sur les réseaux, parce que sur les réseaux, j'ai trouvé quelques profs inspirants, c'était des femmes. À la fin, quand on s'allongeait en posture de Shavasana, je ressentais ces énergies circuler exactement de la même manière que je sentais dans la technique quand je me suis réunie avec mon double grâce à cette femme psychologue russe. En ce moment, je me suis dit waouh, donc du coup, c'est mon corps qui m'appelle. En fait, je sentais vraiment comme un appel qui venait d'ailleurs. En fait, ce n'était pas au niveau de mon mental. Ce n'est pas mon mental qui m'a dit fais du yoga, il faut que tu t'inscrives à une séance. C'était pas du tout ça. C'était vraiment le corps qui le demandait. Je sentais que mon corps, il en avait besoin. Et à ce moment-là, quand j'ai compris que mon corps, il en avait besoin et que ça me faisait du bien, en parallèle, je continuais mes méditations. Je commençais à chercher des séances en présentiel dans la ville de Troyes. J'ai fait plusieurs séances un peu partout, un peu chez plusieurs profs. On va dire, il n'y a rien qui m'inspirait. Vu que j'étais suffisamment déjà musclée à l'époque grâce à mes séances de sport, je voulais quand même ressentir quelque chose d'intense lors d'une séance de yoga. Et je ne le sentais pas. Donc, lors des séances que je testais, je sentais que c'était des séances pour des débutants. C'est pas méchant, mais pour des débutants un peu mous. Il n'y avait pas de séance qui engageait les muscles. Il n'y avait pas de posture qui engageait les muscles et il n'y avait pas de posture d'étirement profond. Et j'en avais besoin parce que je sentais que c'est mon corps qui le demandait, que j'ai déjà un certain niveau physique corporel, je peux tenir les planches. Attention, tout au début, à la salle de sport, lors des cours de fitness, j'avais beaucoup de mal à tenir les planches. J'avais les bras qui tremblaient, j'avais les abdos, le ventre, les muscles intrinsèques de mon ventre étaient complètement faibles, mes jambes étaient faibles. Donc, mais grâce à des entraînements régulier, je me suis musclée quand même. Et donc, du coup, je voulais aller plus loin. Je voulais pas venir à une séance de yoga et m'ennuyer, en fait, parce que c'était le cas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à des styles de yoga. Donc, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs styles de yoga et que, oui, c'est ce que me proposait là-bas lors des séances de yoga à 3. C'était des styles, on va dire, assez doux et que moi, c'est pas ce que je cherchais. Moi, je voulais, mon corps, en fait, voulait quelque chose d'intense pour que, à la fin de la séance, pour que je puisse ressentir un vrai épanouissement corporel, pour que je me sente vraiment réellement bien après avoir fait une vraie séance et pas juste ressortir avec une sensation comme si j'étais un peu insatisfaite de la séance. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait des styles de yoga plus ou moins dynamiques. Ensuite, je me suis inscrite à des cours d'Ashtanga à 3. Donc là, l'Ashtanga Yoga, c'était quand même un peu plus intense, mais dans l'Ashtanga Yoga, ce qui me manquait, c'était une certaine créativité, parce que toutes les séances étaient quasiment les mêmes, enfin parce que l'Ashtanga Yoga le demande, puisqu'il y a des séries qui se répètent. Mais moi, je voulais faire d'autres postures. En fait, je voulais découvrir vraiment mon corps. Je me suis retournée ensuite vers des réseaux. J'ai trouvé des séances de yoga sur des réseaux parce que dans la ville de Troyes à l'époque, il n'y avait pas de professeur de Vinyasa Yoga. Et enfin, j'ai compris que je voulais faire le Vinyasa Yoga parce que j'ai trouvé des yoginis
complètement délirante, complètement impressionnante, qui me faisait un effet waouh quand je les regardais et je voulais les ressembler. C'était souvent les yoginis, soit russes, soit américaines, ou bien russes qui vivaient aux États-Unis. Et du coup, je suivais des séances en ligne, en russe et en anglais. Pendant plusieurs mois, j'étais à fond. Et c'est ce qui me tenait en fait en état de bien-être, en fait finalement en parallèle de mes méditations. À un moment donné, je me suis dit que puisque ça m'apporte, ça me fait tellement de bien, puisque je suis tellement heureuse à le faire et que ma vie a commencé à s'améliorer, en plus de ça, je me sentais mieux, je me sentais plus à l'aise, je me sentais plus indépendante et plus sûre de moi. Je sortais, je rencontrais des gens et je me suis dit, puisque ça me fait tellement de bien et ça me plaît beaucoup et qu'à l'époque, j'avais envie de devenir professeur de danse, mais que maintenant, je ne vois pas trop comment je peux devenir professeur de danse et ça m'attire pas plus que ça et mon âge ne me permettait plus, même si c'est peut-être encore une fois une croyance limitante, c'est possible. Mais bref, donc du coup, je me suis retournée vers cette idée de devenir professeur de yoga. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes recherches, quel style de yoga. Donc du coup, je voulais étudier le Vinyasa Yoga, je voulais devenir professeur de Vinyasa Yoga. Je me suis inscrite à une séance d'essai ensuite pour m'inscrire pour la formation de Vinyasa Yoga à Paris. Cette séance d'essai, il a fallu que j'attende pendant plusieurs mois parce que c'était l'époque de Covid, donc tout était fermé. J'attendais avec impatience la réouverture des bureaux et réouverture des studios. Et quand enfin les studios étaient ouverts et j'ai reçu le mail tant attendu de Paris qui m'invitait à venir à une séance d'essai dans le studio parisien auprès de mon professeur de Vinyasa Yoga pour que je puisse tester une séance et pour que lui, il puisse me dire si oui ou non je pouvais m'inscrire à une formation parce que pour faire cette formation, il a fallu que je pratique au moins 2 ans. Ensuite, quand je faisais cette formation, il y avait d'autres personnes, donc bien entendu, qui faisaient la formation avec moi, qui faisaient du yoga depuis vraiment plusieurs années. Hein. Donc j'étais, on va dire, peut-être la seule où on était peu qui faisaient le yoga depuis peu de temps. Moi, ça faisait 2 ans à peu près, depuis le début. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai fait cette séance d'essai à Paris auprès de mon professeur qui m'a dit oui, tu peux t'inscrire. Donc, vous n'imaginez pas à quel point j'étais euphorique à ce moment-là. Je me suis inscrite, j'ai payé la formation. Il a fallu que j'attende encore plusieurs mois, peut-être presque 1 an pour commencer parce que c'était comme ça. C'était le temps d'attente était quand même long. Ensuite, quand plusieurs mois plus tard ou 1 an plus tard, j'ai fait cette formation-là, j'étais encore une fois euphorique pendant que je la faisais. Je ne comprenais plus rien. J'avais l'impression que j'étais dans un chapitre de ma vie complètement neuve, que j'étais, on va dire, presque de passage dedans. En fait, je me sentais pas vraiment légitime à ce moment-là. J'étais très contente, très heureuse de faire cette formation, d'avoir fait cette formation, d'avoir reçu mon diplôme. Et depuis, j'enseigne. Donc, le yoga, j'enseigne dans la ville de Troyes en présentiel. Et maintenant, depuis quelques mois, je propose des séances de yoga en ligne sur la plateforme Patreon. Donc, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme pour avoir des séances régulières. Toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo avec une séance de yoga. Ou bien, si vous êtes dans la ville de Troyes, vous pouvez venir à mes séances de yoga. Actuellement, il y a 2 créneaux en groupe. C'est du yoga postural, principalement, même si on consacre un peu de temps à quelques moments méditatifs, à quelques techniques de respiration, mais principalement, on pratique des postures. Je pense que j'ai été suffisamment explicite et j'espère inspirante pour vous. Ce n'était pas évident pour moi d'avoir traversé tout ça pour enfin retrouver mon identité et aujourd'hui je me sens complètement à l'aise quand je me présente en tant que professeur de yoga. Donc je pense que je l'incarne bien, en tout cas je le vis
je le vis bien. Bien évidemment, je n'ai pas tout dit dans cette vidéo. Il y avait des choses beaucoup plus profondes courant ce processus, courant ces années que j'ai pas pu maintenant développer parce que c'était pas vraiment le format maintenant de parler de ça, mais sur lesquels peut-être je peux revenir plus tard dans d'autres vidéos que je filmerai pour vous, notamment sur le sujet de l'énergie Kundalini. J'aimerais bien filmer une fois une vidéo là-dessus, sur mon expérience personnelle et comment j'ai vécu et comment je vis la montée de l'énergie Kundalini. Et je pense que pour aujourd'hui, je vais terminer là-dessus. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de commenter. N'hésitez pas de partager vos expériences à vous, de me poser peut-être des questions. Je me suis dit que en 2026, il faut que je sois le plus sincère possible parce que autrement, je ne vois pas trop le but de développer les réseaux. Je ne pense pas que c'est vraiment intéressant de développer les réseaux en postant des captures d'écran de quelqu'un d'autre, de faire vous savez, des fichiers Canva avec des phrases de quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, c'est pas mon chemin à moi dans la communication. C'est pas comme ça que j'ai envie de communiquer et c'est pas comme ça que je suis des autres personnes qui communiquent. Je vais pas m'abonner à des comptes Instagram, YouTube qui ne sont pas sincères, ça m'intéresse pas. Des personnes qui sont complètement cachées derrière les photos ou derrière les photos de la nature ou des photos, on va dire, quelconques et qui ne montrent jamais leur vrai visage dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça, je me suis dit, si moi, je recherche de l'authenticité dans les autres, il faut que moi, je commence par moi, d'être authentique moi-même. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée pour moi. N'hésitez pas à vous inscrire à mes séances, que ce soit en présentiel ou que ce soit sur Patreon, de prendre un abonnement Patreon. Et je poste également des vidéos YouTube une fois de temps en temps, des vidéos gratuites avec des séances, mais ce n'est pas vraiment très régulier sur YouTube puisque vraiment les séances régulières de pratique de yoga sérieuses sont postées principalement sur Patreon maintenant. Voilà. À très bientôt, mes amis, mes yogis et les inconnus qui me regardent. Je vous souhaite encore une fois une très bonne journée, une très bonne soirée. Namasté et ciao, ciao. Je vous embrasse.